Bonsoir les filles, bonsoir à notre illustre invité. Avant tout propos, avec ta permission Christelle et celle de l'invité, j'aimerais savoir qu'est-ce que notre invité pense des préjugés liés à la sexualité, surtout en ce qui concerne les femmes. Ça, c'est toute une éducation. Et il faut que ça change parce que du coup, ça empêche la communication dans les couples. Ça empêche, les couples ne communiquent pas. Donc l'homme, il reste, on lui a appris à ne pas pleurer, à ne pas montrer ses sentiments. Et là, il faut que ça change pour détendre un peu tout le monde dans la maison et que la femme se sente femme. Et que, voilà. Oui, voilà. Et donc, ça crée, c'est ce qui crée les divorces parce qu'il n'y a pas de communication. Que ce soit pour la sexualité ou autre chose. D'accord, très bien. C'est le manque de communication. Karine, voici la réponse. On repart avec toi. On va parler ce soir, Christelle et chers téléspectateurs, des bases à avoir pour une sexualité épanouie. En grand A, Christelle, et ce qui est primordial d'ailleurs, c'est de pouvoir comprendre que la sexualité fait partie intégrante de notre vie de femme et de notre vie d'humain. La preuve, c'est que la sexualité est la base de la reproduction de l'espèce. Sans sexualité, pas de survie de l'espèce humaine. Donc, c'est de comprendre que la sexualité n'est pas à part et nous à part. C'est ensemble. Et oui, on en a besoin. Voilà, donc après nous pouvons faire le choix de ne pas la pratiquer, mais en cela ça sera un choix, mais avant même de faire un choix, il faut pouvoir le comprendre et après votre choix vous l'assumez, mais c'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre vie tout entière. Voilà, en grand B, on va parler de prendre plaisir. Je prends plaisir à faire quelque chose, je suis sûre d'une chose, c'est que j'en tire du plaisir. La preuve, c'est que au-delà de la reproduction, il y a donc le bien-être lié à la sexualité, d'où les hormones de bien-être liées à la sexualité. Voilà, donc j'en tire du plaisir parce que je prends plaisir à le faire, sans contrainte. Voilà. Ensuite, avant de parler du grand C, on va regarder donc cette photo qui nous montre une femme qui boude. Parce qu'elle n'a pas envie d'être en intimité avec son homme ce soir, donc elle est en train de bouder. Il ne faut pas bouder, donc ça peut arriver, c'est normal. Par contre, il ne faut pas bouder, il faut plutôt partager. En sexualité, on partage. Je ne veux pas, j'ai le droit bien sûr de dire non, mais je partage avec mon partenaire. Mais par contre, si cela fait 1 mois, 2 mois, voire 6 mois et plus que ça perdure, en ce moment-là, il faut rechercher les causes de cette non-envie, donc les causes de ce manque de libido. Voilà, en allant voir un médecin généraliste, un gynécologue, un coach, un sexothérapeute, un sexologue, etc., etc. Mais des personnes avisées dans le domaine. Pour finir, donc, pour finir mon propos, on va regarder donc encore une photo. Voilà, pour conclure. Et ça, par contre, c'est une femme qui rit aux éclats. Mais Christelle, pour cette fois-là, c'est pas moi. Ce sont les grands-mères qui ont dit que quand une femme rit comme ça aux éclats, cela voudrait dire tout simplement que la nuit a été fructueuse. Surtout quand elle rit comme ça de bon matin. Est-ce vrai ou faux? Je vous laisse avec le débat avec l'invité. Et moi, je vous suivrai de loin. Sur ce, plein de bisous sucrés et à très bientôt pour relever d'autres points dans 100% femmes. Bisous. Bisous. Bye bye. Bisous, Karina Chou. Est-ce que c'est vrai, quand la femme balaie le matin en chantant, on attribue sa joie à l'homme? Bon, moi, personnellement, j'ai un autre point de vue là-dessus. Oui, moi aussi. Voilà. Moi aussi. Elle est heureuse, tout simplement. Elle est heureuse. Oui. Peut-être que son enfant a eu son examen la veille. Ce n'est pas que la sexualité. Parce que la femme... Elle a besoin d'attention, d'affection. L'homme, on l'a formaté à ne pas montrer ses sentiments. Et la femme, elle peut se contenter de quelqu'un qui a dit « Viens, je vais t'inviter à manger ce midi, on va aller manger même ne serait-ce qu'entre filles ou se promener entre filles. » Elle est déjà contente. Mais ce n'est pas forcément le mari. Peut-être que l'homme veut toujours attribuer le sourire de la femme. Non, mais maintenant, s'il a fait sourire, tant mieux. S'il a fait sourire, tant mieux. Mais... Et ça me fait penser justement à Marilyn Monroe qui dit que la femme a besoin d'un homme qui ruine son rouge à lèvres, pas son mascara.
Exactement. Bien sûr. C'est exactement ça. Bien sûr. Qui brillent sont rouges. Bon, on n'ira pas plus loin que ça.